Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tag et j'ai été nominée par Oncle Sam et par Monsieur Geek pour faire le Lipster Award. Alors qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un tag en fait où on doit dire 11 choses sur soi-même puis répondre à 11 questions posées par la personne qui nous a nominés. Alors je vais un peu modifier le tag simplement parce que déjà je ne sais pas trop quoi dire sur moi, donc j'ai préféré zapper cette partie. Et aussi, au lieu de répondre aux 22 questions, parce que si j'y réponds, la vidéo va être très longue, j'ai décidé en fait de faire un mix des questions qui ont été posées par Oncle Sam et par Monsieur Geek, afin d'en sélectionner que 11 et pouvoir y répondre. Donc c'est parti, nous allons faire ce tag ensemble. Alors, la première question est de Oncle Sam, et il s'agit de comment es-tu devenue blogueuse? Alors en fait, je blogue depuis que je suis au lycée. Au départ, j'avais lancé un site avec mon amie d'enfance sur une BD que nous faisions ensemble. Chacune postait une planche. Mais celle-ci, ce blog maintenant n'est plus visible sur le net puisque nous avons tout effacé. Et ensuite, j'ai continué comme ça à faire plusieurs blogs, j'ai changé plusieurs plateformes. J'ai fait à la fois un blog de dessin, des blogs de cuisine, des blogs littéraires. Et donc mon blog actuel en fait mélange un peu de tout. C'est surtout axé culture geek, mais il y a aussi un peu de beauté, un peu de bien-être, etc. Mon blog est en pause depuis le mois d'octobre parce qu'en fait j'arrive au 100e article et je voulais changer mon design. Au départ, une personne était censée me le faire, mais cette personne nous a un peu laissé tomber, mon chéri et moi, donc du coup j'ai réussi à trouver quelqu'un d'autre pour m'aider à le refaire. Donc voilà, normalement, si tout va bien, fin février, début mars, je serai de retour sur mon blog. Donc la deuxième question est de Monsieur Geek, et il s'agit: aimes-tu les mangas? Si oui, lequel est ton favori et pourquoi? Oui, j'aime les mangas, en fait j'en lis depuis le collège, donc ça date. Le tout premier manga que j'ai découvert, c'était Love Hina. Bon, commencer un manga un petit peu pervers dans les mangas, je pense pas que ce soit le meilleur pour une gamine de 13 ans. Mais voilà, j'ai commencé avec Love Hina et ensuite j'ai enchaîné avec plein de mangas. Et il faut savoir en fait que j'ai commencé à lire vraiment les Dragon Ball, qui pour moi est quand même la base de la base du manga, quand je suis arrivée au lycée. J'ai quand même attendu 3 ans et je lisais Full Metal, etc. avant de lire Dragon Ball. Donc voilà, et j'ai pas fini toute la série. Donc mon manga préféré, je ne sais pas. En fait, je peux dire j'ai un auteur préféré, il s'agit du collectif Clamp. J'ai pratiquement lu tous les mangas qui ont été sortis par Clamp. Si je devais en choisir un de ce collectif, je pense que je prendrais Crossolik parce que j'adore vraiment les histoires un peu occultes et c'est un bon mélange des genres, donc voilà, je pense que je dirais Crossolik. Troisième question, et il s'agit d'Oncle Sam. Quelle serait ton équipe type Pokémon? Alors moi, j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Je bats d'abord une première fois la ligue avec une équipe où il y a au moins un Pokémon eau, un Pokémon feu, un Pokémon électrique, un Pokémon de Psy et un Pokémon de glace type Articuno, etc. ou un Pokémon dragon. Une fois que j'ai battu une première fois la ligue, je rebats la ligue, mais cette fois-ci qu'avec des Pokémon eau. Et ça, je le fais à chaque fois. Parce que pour moi, mon rêve, ce serait vraiment de devenir une dresseuse de Pokémon eau renommée dans le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de boulot là-dessus. Je suis sûre que Volve m'aidera à m'entraîner sur Pokémon parce que je crois que pour moi, c'est The Master of Pokémon. Donc si tu passes par là, je te fais un appel à l'aide. Je t'attends. Question ensuite de Monsieur Geek. Donc quel jeu t'a le plus marqué dans ta vie de joueuse? Sans aucune hésitation, Final Fantasy VII. C'est lui qui m'a donné l'amour des RPG. Et après Final Fantasy VII, je n'ai fait qu'à jouer pratiquement à des RPG. Alors je joue pas beaucoup aux autres types de jeux, à part Tomb Raider ou ce genre de choses. C'est Chéri en fait qui m'apprend à aimer d'autres styles. Mais si on regarde ma bibliothèque de jeux, c'est pratiquement que du RPG, donc voilà. Question de Oncle Sam. À quel jeu joues-tu en ce moment? Alors tout le monde doit le savoir si vous lisez mon Twitter, mais je joue à Fantasy Life. Alors j'adore ce jeu. Comme je le décris en fait, pour moi c'est un mélange de Animal Crossing, de Final Fantasy avec le design de Layton. C'est tout mignon. Comme dans Animal Crossing, il faut savoir créer des choses, aménager son espace, etc.
Mais comme un Final Fantasy, on a des quêtes à faire, on doit se battre, on acquiert de l'expérience, etc. Je trouve que le mélange est parfait. Et de même que pour Pokémon, voilà, tous ceux qui jouent à Fantasy Life, je sais que j'ai des sessions de farm et de level à faire, donc voilà, bah écoutez les garçons, je vous attends. Question de Monsieur Dick. On t'annonce que tu n'as le droit de ne faire qu'un seul jeu, et après c'est fini pour les jeux vidéo pour le reste de ta vie. Quel jeu choisis-tu? C'est super chaud, mais quitte à faire un seul jeu et qu'à finir, et ben je crois que je prendrais Tetris. Pourquoi? Parce que je crois que c'est le tout premier jeu vidéo auquel j'ai joué sur console portable. Et en fait le Tetris on le trouve partout, donc mais j'ai jamais pu réussir à finir Tetris. Ma mère était super forte à ce jeu et combien de fois j'ai vu les petites fusées décoller, mais moi j'ai jamais réussi. Donc je pense que je prendrai Tetris. Donc question de Oncle Sam. Crois-tu que les chats finiront par dominer le monde? Bah, déjà mon chat il domine un peu l'appartement, alors je dirais oui. Question de Monsieur Dick. Regrettes-tu que Sega ne fasse plus de consoles? Je veux dire, je m'en moque. J'ai beaucoup aimé les consoles de Sega. Et notamment j'ai un souvenir, enfin plusieurs souvenirs en fait de jouer à Sonic sur la console Sega de ma cousine quand j'étais en vacances chez elle l'été. Je me souviens aussi, alors je crois que c'était sur la Mega Drive que je jouais, si je dis pas de bêtises, de jouer à Bomberman etc. sur la Sega de mon cousin aussi quand j'allais chez sa grand-mère. Je ne sais pas ce que ça donnerait une nouvelle console Sega, parce que j'ai jamais joué à la Dreamcast, du coup je ne sais pas ce que ça donnait réellement comme console. Mais je sais que les vieilles consoles Sega en fait j'ai vraiment aimé, je me souviens vraiment de Sonic et de tous ces petits jeux. Et bah si un jour ils décident de revenir dans l'édition de console, bah pourquoi pas. Une question d'Oncle Sam. Quel est ton meilleur souvenir vidéoludique? Alors en ce qui concerne les jeux vidéo, mon meilleur souvenir ça a été la rencontre avec Marcus à la Chibi Japan Expo. On y allait avec plusieurs copains. J'ai eu le droit à ma petite discussion avec Marcus et à ma dédicace sur ma carte étudiante, que j'ai gardée d'ailleurs. Et je me souviens que quand l'homme en fait a donné sa carte étudiante aussi pour avoir sa dédicace, Marcus s'est un peu planté dans la signature et du coup il lui a fait un petit smiley avec marqué Bullet Time dessus. Et ça m'avait vraiment fait rire. Et du coup quand on regarde sa carte d'étudiante, bah ça nous redonne le sourire. Donc je pense que c'est le meilleur souvenir que j'ai en termes du monde du jeu vidéo en fait. Question de Monsieur Dick. Quelles sont tes 3 sagas de jeux favorites? Choisis parmi une de tes 3 celle que tu devrais éliminer sous la contrainte. Alors c'est simple, Final Fantasy, ça tout le monde sait, Zelda, ça tout le monde sait, et Professeur Layton, et ça tout le monde sait aussi. Donc si je devais en supprimer un des 3, bah, je pense en fait que je supprimerais Zelda, parce que j'aime beaucoup les Layton pour me détendre. Je pourrais pas me passer de Final Fantasy. C'est mes 3 sagas favorites, c'est dur de choisir, mais pour moi, ça serait Zelda parce que Zelda, parfois j'ai tendance vraiment à m'énerver sur le jeu, et alors que Layton jamais. Je pense que des 3, finalement le choix est vite fait. Donc dernière question, toujours de Monsieur Dick. Quelle passion et une importance capitale pour toi? Autre que les jeux vidéo, je suis une grande dévoreuse de livres et je ne pourrais pas me passer de livres. J'ai une grande bibliothèque chez moi. Elle est même pas terminée d'ailleurs, et j'ai encore plein de livres en fait chez mes parents. Et depuis que je suis toute petite, je passe mon temps à lire et à relire les livres que j'aime. Un livre me fait à peu près, en termes d'heures, on va dire 5 heures. Donc je lis très très vite, et je suis une grande fan de fantasy, d'heroic fantasy, de science-fiction et de bouquins historiques. Donc tous les livres qui se déroulent autour de la Renaissance ou du Moyen-Âge, j'adore ça. Je ne pourrais pas passer ma vie sans bouquin. Voilà, cette vidéo est terminée. Normalement, pour ce tag, je suis censée nominer 11 personnes ensuite et faire 11 questions. Mais pour des raisons pratiques, j'ai décidé de ne pas le faire. Parce que tout simplement, toutes les personnes que je voulais nominer ont déjà été nominées par d'autres. Donc
ça risque d'être un peu redondant. Je vous invite en fait à lire les Lipster Awards de Oncle Sam et de Monsieur Geek que je vais vous mettre en barre d'infos. Et n'hésitez pas à le faire si les questions vous plaisent. Et si vous voulez, n'hésitez pas à partager ensuite vos articles ou vos vidéos dans les commentaires sous la vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à plus tard. Bye!